Joseph de la Capelle, catholique et légitimiste. Soutien plein et entier à Vladimir Vladimirovitch Poutine et à toute la Sainte Russie pour la crise en Ukraine. Les Américains, donc c'est les démocrates de Biden, sont des gens qui sont complètement soumis au lobby militaire et à l'Empire. L'Empire américain, c'est quoi? C'est un empire protestant et franc-maçon anti-catholique. En même temps, il faut avoir beaucoup d'espérance pour les USA parce que c'est un pays où il y a énormément de catholiques traditionnels. Voilà, donc c'est pas du tout contre les Américains, mais c'est comme ça a été fait au départ. Les États-Unis ont été faits, c'était un concept franc-maçon. On a créé les États-Unis sur les principes francs-maçons pour voir si ça marchait, quoi. Donc ça marche parce qu'à l'intérieur, il peut y avoir des gens bien, etc. Et puis il y a des valeurs qui sont positives. Mais voilà, c'est quand même ça. Donc ce que dit Éric Zemmour, c'est tout à fait vrai. Imaginons que la Russie appartienne à une organisation, je sais pas moi, avec la Biélorussie, avec le Kazakhstan, etc. Et qu'ils installent, ils devraient le faire d'ailleurs, pour faire le pied de nez aux Américains, et une armée russe au Mexique, une au Canada, et puis des missiles balistiques à Cuba. Voilà, ça serait intéressant. Donc merci les Américains qui ont voté Biden, merci pour ceux qui ont foiré les élections. À l'époque de Trump, il n'y a pas eu aucune guerre et il y a eu une pacification de l'Amérique. Donc ça, c'est des choses qui sont objectives. Et tous les bobos à la con, ils votent pour ces gens-là. Et donc notre président, pareil, c'est la même logique. Ce sont des gens qui sont attachés au mondialisme et donc c'est profondément, ce sont les ténèbres. Et donc Vladimir Poutine, il y a 2 jours, par rapport à Macron, voilà, il a dit la vérité, et l'autre, je l'ai trouvé très en dessous. Et donc Macron est soumis aux Américains. Voilà, et donc il est soumis aux Américains. C'est le type même du démocrate américain, quoi. Donc assujetti aux puissances financières. Donc évidemment, il veut que l'Europe soit soumise aux Américains. Et donc nous, on n'en veut pas, les patriotes français, on n'en veut pas. La France peut se défendre, elle a l'arme nucléaire. Donc en Europe, il y a 2 puissances qui ont l'arme nucléaire, la France et la Russie. Et moi, je trouve que ça serait bien que l'Espagne l'ait aussi, parce que c'est une très belle monarchie catholique. Et ça serait normal qu'il l'ait aussi, et voilà. Donc voilà où on en est. Donc soutien plein et entier à la Sainte Russie et aux Russes et à Monsieur Poutine, le président, pour ces histoires qui sont vraiment lamentables. Il suffit que l'Ukraine accepte simplement de pas rentrer dans l'OTAN et puis voilà, ne fasse pas partie de l'OTAN. C'est inadmissible, même les pays baltes, etc., ils fassent partie de l'OTAN. Et c'est vrai que la France a quelque chose à jouer là-dedans pour... Alors des grands pays comme au niveau superficie, comme la Pologne, on comprend un tout petit peu, mais on comprend aussi les Russes qui ne veulent pas à côté de chez eux une force carrément agressive, quoi. Enfin voilà. Donc je parle évidemment en tant que Joseph de la Capelle, mais c'est pas parce qu'on est catholique et légitimiste qu'on n'a pas une pensée politique. À très bientôt à tous les saints et les saintes de Russie et de France, tous les saints de la pentarchie du 1er millénaire, priez pour nous, et tous les saints du 2e millénaire, orthodoxes et catholiques, qui êtes au ciel ou au purgatoire, priez pour nous. Sainte Jeanne d'Arc, priez pour nous. Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, Saint Pierre et Saint Paul, priez pour nous. À Notre-Dame de Boulogne, Notre-Dame de France, Notre-Dame de Russie, Notre-Dame des États-Unis, Notre-Dame d'Ukraine, priez pour nous. Et prions bien pour la paix. Et la paix, c'est Dieu. La paix, c'est Dieu. Il faut la faire déjà en nous, dans notre âme. À très bientôt à tous, que Dieu vous garde. Deus et Rex.